Alors, l'avenir en 2020 dans le domaine des experts comptables, en fait. Si on regarde un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait tous les mouvements comptables et autres seront dématérialisés, c'est-à-dire tous les fichiers qui circuleront sur Internet. Et donc un des impacts majeurs, c'est qu'on pourra récupérer l'information sans la ressaisir. Et il est fortement probable que certaines parties des métiers vont soit disparaître, soit être totalement automatisées. Donc en particulier dans ce domaine, le report des écritures sur les comptes, etc., se fait automatiquement maintenant à partir des flux qui viendront sur Internet. L'autre élément, c'est pour tous les métiers, et en particulier pour les experts comptables, le problème de la relation client. Si le client demande un service rapide, presque toujours dans l'urgence, et la problématique sera d'utiliser ces nouvelles technologies pour mieux s'organiser et pour répondre aux clients en ayant toujours une vie personnelle quand on est expert comptable ou manager ou autre. Je dirais que c'est les deux grands points. Hein. Le dernier, vous faites du montage après derrière? Ouais, bon, je regarde. Le dernier point important, mais qui rejoint un petit peu le précédent, c'est vraisemblablement un développement très très fort du télétravail, de la mobilité. Et donc l'expert comptable aura l'occasion de travailler, bien sûr chez son client, mais il le fait déjà, mais d'avoir encore plus de besoins et de contraintes de mobilité, de déplacement. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourra, en utilisant tous ces nouveaux moyens, travailler beaucoup plus efficacement, en ayant accès à toutes les données qu'il a laissées au bureau normalement et qui parfois lui manquent quand il est chez un client. Il pourra se reconnecter dessus, pour les réutiliser, il pourra même peut-être les transporter sur son smartphone. Toutes ces technologies sont très positives. Hein. Ce qui les rend supportables, acceptables et progressistes, c'est l'usage qu'on en fait. Après, il faut s'organiser autour pour ne pas se laisser envahir par les technologies. Il faut apprendre à couper son portable, à ne plus être connecté. Mais je ne me suis pas fait pas trop d'inquiétude. C'est-à-dire que l'on inventera des outils logiciels qui permettront de faire en sorte de couper les portables des gens qui seraient un petit peu trop accros. Ouais, en fait, on y arrivera d'une façon comme une autre. Je pense qu'il y aura une société à deux vitesses. Il y aura les générations nées dans les années 90, qui sont des jeunes qui sont nés, qui ont complètement intégré le monde de l'Internet, des nouvelles technologies. Et il y a nous autres qui avons pris le train en marche. Et je pense qu'il y aura une vraie scission entre les deux, cette génération d'internautes, cette génération de téléchargeurs, cette génération qui ne se sépare pas et qui ne vit pas sans une connexion en permanence à l'Internet. Comment nous, autres plus âgés, réagirons? Je pense que ce sera la première fois dans ce début du troisième millénaire où on sera des suiveurs et on ne sera plus les starters. Je pense qu'on sera, on mésestime encore un peu, ou on ne se rend pas assez compte des évolutions technologiques, c'est qu'on va être entouré de ça. Le monde de nos papas, de nos mamans nés au XXe siècle, ça sera le même écart entre le Moyen-Âge et le 19e siècle ou 20e siècle. C'est que on va être submergé d'Internet, on va vivre dans la matrice, on va vivre dans cette grande toile où tu pourras à Dubaï, à Athènes, à Strasbourg ou à Paris ouvrir ton bureau d'ordinateur qui sera dans des data centers au pôle Nord, parce que ça refroidit. L'Internet, ça consomme beaucoup de chaleur et donc il faudra le refroidir. En plus, je suis très sérieux, on va s'acheminer vers cela. Et je pense qu'on sera dans une société où on ne pourra plus rien cacher, on aura moins de vie privée, où tout sera sur Facebook, Twitter et Internet. Je pense que c'est inéluctable. Je ne vois pas comme étant positif ou négatif, je pense qu'il faut s'adapter. La Terre est ronde, on n'a pas le sentiment qu'elle tourne, parce qu'on ne le sent pas sous nos pieds, mais un an après, quand on mesure le chemin parcouru, on se dit qu'il s'en est passé des choses. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est à nous de nous adapter. Eh bien, en 2020, pour l'éthique, on en parlera peut-être moins et on la pratiquera peut-être plus. Il faudra que l'éthique cesse d'être une affaire de bonne intention et qu'on commence par agir un peu plus et y penser un peu moins, idéalement. 2020, je vois bien l'avenir où les chefs d'entreprise auront compris que la diversité est partout et que les gens avec lesquels ils travaillent ne fonctionnent pas, ne réfléchissent pas, ne pensent pas comme eux le font. Alors, on a l'habitude de le faire jusqu'à présent dans l'interculturel, avec différents pays, mais je pense qu'en 2020, on aura compris que l'interculturel se cache aussi entre les différences régionales, les différences entre les âges, les différences entre les passés professionnels, etc., etc. Autre chose, en 2020, je vois également des managers, de jeunes managers, qui auront alors 30, 35 ans,
et qui se rendront compte qu'ils commencent à vieillir et qu'il y a des gens plus jeunes qu'eux, dont ils comprendront peut-être rien, et qui les pousseront à se poser des questions, exactement comme aujourd'hui, des chefs d'entreprise se posent des questions à leur sujet. Alors en 2020, je vois un avenir en 3 dimensions, avec la réalité et le virtuel qui vont se mélanger dans ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et puis je vois des robots qui nous aideront de plus en plus, des systèmes en fait pour nous aider. L'avenir, je vous vois avec cette nouvelle technologie pour assister Monsieur Tout-le-Monde. Je le vois avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. J'ai 2 enfants de 19 et 21 ans, 2 filles. Et donc, c'est quelque chose qui porte vers l'avenir et qui porte vers la sérénité de l'avenir. Je n'ai pas d'inquiétude d'aucune sorte. Pour d'autres raisons peut-être aussi. Je pense qu'on est dans un monde qui cultive l'angoisse, qui l'entretient. Ça fait partie du jeu. Et je pense que si on a des valeurs suffisantes, suffisamment profondes surtout, quelles qu'elles soient, envisager l'avenir n'est pas inquiétant du tout. Au contraire, c'est enthousiasmant, puisque c'est quelque chose qu'on construit. L'avenir 2020, pour moi, je vais le fabriquer, je vais contribuer à le fabriquer. J'aurai 65 ans ou 66 ans, allez, soyons honnêtes, en 2020. Je serai au mieux de ma forme et avec encore beaucoup d'années de vie devant moi. Donc c'est quelque chose qui est plutôt enthousiasmant. Je le vois d'abord très compliqué sur plein d'aspects, l'aspect économique, la croissance de la Chine qui en 2020 sera le premier pays au monde. C'est une chose à laquelle je crois réellement. Je vois les courbes qui augmentent tous les jours. Et pour nous autres, aussi bien les jeunes que les vieux, il sera de plus en plus difficile de rester à niveau en termes de connaissances, en termes d'expérience, et il faudra de plus en plus apprendre à apprendre. Voilà ma vision de 2020. Nous allons vers une société où de plus en plus on n'apprendra pas à l'école. Enfin, on continuera bien sûr à apprendre à l'école, mais on apprendra beaucoup après. Et c'est ce qu'il va nous falloir apprendre. Eh bien, je ne le vois pas. Je suis dans une période de très grande incertitude. Nous sommes dans une période de très grande incertitude. Personne ne peut aujourd'hui voir réellement plus loin qu'à peut-être 1 an ou 2. J'espère que nous trouverons en Europe et en France des solutions pour notamment rééquilibrer le marché du travail et notamment accueillir tous les jeunes sur ce marché du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que toutes les menaces qui pèsent sur les relations internationales et notamment la guerre des monnaies, les compétitions entre les grands blocs, Europe, États-Unis, Chine, Inde, arriveront à trouver une régulation mondiale. Mais à l'heure qu'il est, nous sommes dans une situation économique difficile. On peut baptiser ça une crise. Nous sommes dans une situation qui est une situation, en fait, de profonde, j'allais dire, incertitude sur la plupart des phénomènes économiques et sociaux et géostratégiques. C'est la raison pour laquelle j'espère un avenir radieux, mais je ne vois pas comment il va se faire. Je crois qu'il y a beaucoup de révolutions en cours, donc technologiques. On parlait d'Internet, parce que nous, EasyJet, on a une distribution Internet, par exemple, mais l'Internet transforme la vie des gens. Aujourd'hui, ça démarre. Dans 10 ans, c'est l'Internet mobile. C'est-à-dire que les gens, vous voyez, les grands centres urbains, aujourd'hui, je pense qu'ils existeront toujours, mais ça veut dire que toute l'information sera disponible où que vous soyez. Imaginez un peu celui qui veut vivre à la campagne. Aujourd'hui, mener une activité, créer une entreprise à la campagne, par exemple, ou dans une petite île de province, c'est très difficile parce que vous n'avez pas accès à tous les services, vous n'avez pas accès à vos clients, etc. Il n'a pas accès à tous les outils dont il a besoin pour travailler. Demain, grâce à Internet, il aura accès à toutes les sources d'informations nécessaires. Grâce au low cost, il pourra trouver un vol pas très loin de chez lui pour aller partout en Europe. Et vous allez voir que la qualité de vie des gens va changer, et notamment le télétravail est en train de se développer fortement, va encore plus se développer. Il y aura plus de souplesse finalement dans la gestion de sa propre vie qu'aujourd'hui. On sort de l'ère de l'usine et des horaires de bureau et on va aller vers une ère où le temps sera un peu plus choisi. Ça ne veut pas dire qu'on travaillera moins, mais ça sera plus flexible la manière dont on pourra gérer nos propres vies et on ira vivre où on voudra vivre. Donc ça, je pense,
pour le côté positif, ça sera formidable. L'avenir, à l'horizon de 20 ans, le monde est en train de connaître l'une des phases de croissance les plus fortes, qu'il n'ait jamais connue avec l'essor des pays émergents, Brésil, Inde. C'est donc un monde d'opportunités. Mais pour que ce soit un monde d'opportunités, encore faut-il être capable de s'adapter. Et je dois vous dire que dans ce monde d'opportunités, l'Europe ne tire pas forcément tous ses atouts, et en particulier la France. Parce que dans un monde d'opportunités, il faut savoir s'adapter, il faut savoir changer, et les événements récents nous montrent que la France tente à prendre du retard. Dans un monde qui avance, dans un monde qui bouge, celui qui reste sur place, en fait, recule. Voilà. Donc c'est un monde réjouissant pour ceux qui sauront prendre le train, pour ceux qui sauront s'adapter, qui sauront s'ouvrir au monde, et ça sera un monde très difficile pour ceux qui ne voudront pas bouger. L'Europe et la France ne sont plus le centre du monde.